Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vais corriger avec vous donc l'exercice 4 de la série numéro 2. Alors sur cet exercice-là, vous voyez donc la figure ici, je l'ai mis ici. Donc, donc nous avons une tige, d'accord? Alors qui peut faire des mouvements sur deux rails, d'accord? On a deux rails que vous voyez ici qui sont distants dans la distance A. Et ces deux rails, donc ils sont liés à un générateur, d'accord? Alors, ici, bien sûr, le système il est plongé dans un champ B, d'accord, qui est suivant EZ. Ça veut dire que j'ai un champ ici, suivant EZ. Tout le système ici, il est plongé dans un champ B, d'accord. Alors, on a B est égal à B suivant EZ. Donc, on a l'axe X, l'axe Y et l'axe Z dans ce sens-là. En première question, on vous demande d'exprimer la force électromotrice. Donc on demande de trouver la force électromotrice induite, donc E. Alors ici, on vous donne que E est égal à moins d de phi sur d de t. Alors, vous voyez très bien ici qu'il s'agit de l'induction de Lorentz. D'accord, c'est-à-dire parce qu'on a la tige qui est en mouvement. Et là, donc, il va y avoir une induction de Lorentz. Mais, puisqu'on vous donne d'utiliser cette formule-là de la loi de Faraday, qu'on a fait le cours avec le circuit fixe, c'est-à-dire vous pouvez donc l'utiliser. Alors, maintenant, puisqu'on va utiliser cette relation-là, on doit calculer le flux. D'accord? L'expression de flux, c'est double intégrale de B d 2S. Ça, c'est la première chose à écrire. Le flux, c'est double intégrale de B d 2S. Maintenant, le flux sur quoi? Sur une surface sigma qui s'appuie sur le circuit. Il s'appuie sur un circuit C. Donc le circuit C, dans ce cas-là, donc bien sûr, on a un circuit fermé. Donc notre circuit, puisque le courant elle est généré par le générateur, donc il passe comme ça, et elle va passer donc via la tige et retourner vers le générateur. D'accord? Donc c'est ça le sens du courant. Notre circuit fermé, c'est ça. Donc la surface qui va s'appuyer sur ce circuit-là C, ça va être cette surface-là. D'accord? C'est-à-dire c'est un rectangle qui a une longueur ou bien une largeur, ça dépend de la valeur de x, d'accord, et une largeur ou bien longueur a, d'accord, ça dépend est-ce que x supérieur à a ou bien a inférieur à x. Donc les dimensions de ce rectangle-là, c'est x de t et a. Alors, maintenant, bien sûr, on sait que B est égal à BEZ. Maintenant, D de S. Donc, D de S, à quoi est égal? On sait très bien que c'est D de S suivant. Bien sûr, je dois faire la règle du tire-bouchon sur le sens de C. Donc, si je fais la règle du tire-bouchon, je vois très bien qu'elle est suivant moins EZ. Donc, ça va être D de S. Le N, c'est moins EZ. D'accord? Alors, la définition de D de S, c'est D de S fois N. Donc, N, c'est la normale à la surface. Et il est orienté par la règle du tire-bouchon, bien la règle de main droite, le sens du circuit. Donc le sens du circuit ici, c'est le sens de circulation du courant I. D'accord? Alors, on doit faire maintenant, on va faire le calcul de l'intégrale. Donc le flux est égal, donc je vais remplacer double intégrale de B, donc B EZ, D de S, donc c'est D de S en EZ. Alors ça est égal à quoi? Est égal, donc EZ scalaire EZ c'est 1, donc ça va être moins double intégrale de B d de S. D'accord? Alors le B, on vous dit que c'est uniforme. Donc je peux faire sortir le B. Donc est égal à moins B double intégrale d de S. Alors c'est quoi d de S? C'est un élément de surface sur ce cadre-là. D'accord? Donc ça c'est l'élément d de S. C'est-à-dire que d de S c'est d de x fois d de y. D'accord?
c'est d de x, d de y. Alors, je vais intégrer x de 0 à x de t, d'accord? Car le x, il varie donc selon la position de la tige. Et y, c'est de 0 à 1. D'accord? Donc, on obtient finalement le flux est égal, est égal à moins b, donc x de t, fois a. D'accord? Donc ça, c'est l'expression du flux. Maintenant, puisqu'on sait que E est égal à moins 10 de phi sur 10 de t, donc je vais faire la dérivée de ça. Donc E est égal à moins 10 de phi sur 10 de t est égal, donc moins avec le moins. Donc le b et le a, ils sont des constantes, b fois a. Donc ça reste t de x de t sur dt. D'accord? Donc c'est d de x de t sur d de t, c'est x point. Donc ça va être BA à x point. Donc ça, c'est l'expression de la force électromotrice. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc là, on va calculer la force de la place. Donc la force de la place qui s'est exercée sur la tige. D'accord? Alors, on sait très bien que la force de la place d de Fl, élémentaire, c'est I d de L vectoriel B. D'accord? Donc ça, c'est la force de la place exercée sur un élément élémentaire. Je prends un élément élémentaire de la tige et je calcule donc la force élémentaire. Donc ça veut dire ça va être un élément d de L de la tige. D'accord? Donc je vais exprimer le d de L. Bien sûr, Fl, ça va être l'intégrale sur la tige. D'accord? Donc on intègre sur la tige. Donc on exprime déjà le d de Fl. Donc d de Fl est égal à I d de L. C'est quoi? C'est d de L, c'est un élément élémentaire. Donc qui est suivant moins EY. Donc ça va être d de Y moins EY. Vectoriel B, je vais remplacer B par B EZ. Donc d de Fl est égal. Donc EY vectoriel EZ, ça va donner UX. Donc avec le signe moins. Donc moins I d de Y fois B EX. Donc ça, c'est l'expression de la force élémentaire. Donc là, je vais donc intégrer maintenant Fl. C'est l'intégrale sur la tige. D'accord? J'intègre sur la tige quoi? Moins I d de Y B EX. D'accord? Donc ce qui varie ici, c'est le d de Y. Donc quand je vais intégrer sur la tige, je vais intégrer donc de 0 à A. D'accord? Ça veut dire que ça va nous donner A. Donc c'est moins I B. Donc l'intégrale de 0 à 1 de d de Y, d'accord, EX. Alors ça va donner donc Fl est égal à moins I fois B fois A EX. D'accord? Donc ça c'est la force de la place. Alors ensuite, écrire les équations mécaniques et électriques du système. Alors, troisièmement, écrire les équations électriques et mécaniques du système. Alors, équation mécanique. Donc l'équation mécanique,
on va appliquer donc le principe fondamental de la dynamique. D'accord? Donc on applique le principe fondamental de la dynamique à la tige. Qu'est-ce qu'on aura? Sigma des forces est égal à MA. D'accord? Donc l'accélération, bien sûr, de la tige. Donc les forces qu'on a ici, donc il y a la force de la place qu'on vient de calculer, donc c'est-à-dire FL, alors plus le poids de la tige, plus donc le R, car la tige donc elle est sans frottement, donc il fait des mouvements sur les deux rails sans frottement, donc il n'y a pas de frottement. Donc ça est égal à MA. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une projection sur l'axe OX. Projection, ici on va faire projection sur OX. D'accord? Sur l'axe OX. Alors quand on fait la projection, la force de la place, puisqu'il est suivant EX, donc ça va nous donner moins IBA. Alors le poids et ça veut dire la résistance, ça va être quoi? Ça va être nul, car il n'y a pas de frottement, donc la force qui est appliquée donc par les rails, donc elle est normale, d'accord? Donc c'est la projection sur X, elle est nulle. Le poids, donc pareil, il est vers le bas, donc la projection sur X aussi, elle est nulle. Donc ça va être égal à M. L'accélération, c'est X de point. D'accord? Car la tige, bien sûr, elle fait de vent suivant X. Alors, donc ça va être l'équation mécanique. Donc l'équation mécanique, c'est ça. Donc vous pouvez écrire, par exemple, X de point plus, plus EBA sur M égale à 0. Donc ça va être l'équation mécanique. Alors maintenant, pour l'équation électrique, on doit donc faire le schéma équivalent. D'accord? Circuit équivalent de ce circuit-là. Alors, on sait très bien qu'on a le générateur. D'accord? Alors, le générateur, donc lié vers donc, la tige. Donc la tige, puisqu'il a une résistance, donc on va avoir une résistance de la tige, d'accord? Et la force électromotrice, puisqu'on a fait la représentation vers le bas, donc ça veut dire qu'on doit faire la représentation vers le bas, pareil. D'accord? Alors après, on va essayer de représenter, de faire la loi des mailles, donc prendre un sens positif de la maille. Donc j'ai ici la tension E, alors ici la tension UR, et bien sûr ici la force électromotrice E. Alors donc si je fais donc la loi des mailles, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir E, alors moins UR, plus E, égale à 0. C'est-à-dire que E moins RI plus E égale à 0. Alors, vous pouvez donc remplacer le E. Vous rappelez très bien de la relation que nous avons trouvée pour E. Donc, on va dire que E moins RI plus B fois A X point égale à 0. Donc ça va être l'équation électrique. Donc ça, c'est l'équation électrique. Alors,
quatrièmement, montrer que la vitesse de la tige, quatrièmement, montrant que et la vitesse de la tige est s'écrit sous cette forme-là, V de point plus alpha V est égal à bêta fois E. Alors, ça c'est l'équation électrique, on va la nommer 2. Alors pour l'équation électrique, on a déjà trouvé, c'était, donc on va le rappeler aussi, l'équation mécanique qu'on a trouvé, donc c'est x de point plus IPA sur M égale à 0. Donc ça c'était l'équation mécanique qu'on a déjà trouvée. Donc on va le nommer 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va combiner les deux équations pour faire sortir cette équation-là. Alors déjà, on a V c'est x point et V point c'est x de point. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir le i ici. Donc 2, ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner que i est égal, alors, est égal à E plus BA. Alors, on a dit x point c'est V sur R. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de i. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le remplacer. On remplace i dans l'équation mécanique. D'accord? Ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner, donc x de point c'est V point. Alors plus, alors maintenant E plus B AV sur R, ça c'est le i, fois, donc tout ça c'est le i, fois BA sur M égale à 0. Voilà, donc on va faire passer donc le E vers ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc V point, alors plus, donc B fois A, donc ça va nous donner B carré A carré, B carré A carré, donc sur B carré A carré sur MR, d'accord, fois V est égal, donc moins E sur R, moins donc BA sur MR fois E. Donc c'est-à-dire que on a trouvé maintenant alpha et bêta. Donc ça veut dire que ce coefficient-là, donc ça va être alpha, et l'autre coefficient, ça va être bêta. Donc ce coefficient-là, ça va être bêta. Voilà, donc on vous dit qu'il faut trouver alpha et bêta en fonction de M, R, A et B. M, R, A et B. M, R, A et B. Alors on passe maintenant à la cinquième question. Donc trouver donc V de t et U de t. Donc là on a déjà montré donc l'équation différentielle. Donc on va passer à la résolution de cette équation différentielle. Donc vous savez très bien que la solution s'écrit sous cette forme-là, donc V de t est égal donc à une solution, on va l'appeler H donc de t, ça c'est une solution sans second membre, d'accord, plus la solution particulière, d'accord. Donc et après donc la solution sans second membre, ça veut dire prendre l'équation égale à 0, ça veut dire que VH de t c'est solution de V point plus alpha V égale à 0, donc son second membre. Donc la solution c'est quoi?
ici, c'est VH de t est égal à A exponentielle moins alpha t. D'accord? Donc ça, c'est la solution de cette équation-là. Alors pour la solution particulière, Vp de t, qu'est-ce qu'on fait? Donc on écrit V.P égale à 0. D'où, alors quand on va remplacer ici, donc ça c'est 0, donc ça va nous donner alpha Vp, d'accord, est égal à bêta. Bêta fois E bien sûr. Donc ça veut dire que Vp est égal à bêta E sur alpha. Donc d'où on va déduire quoi? V de t, la solution. Donc ça va être A exponentielle moins alpha t plus bêta E sur alpha. Alors maintenant, comment on va trouver A? Donc pour trouver donc A, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire V de 0 égale à 0. Donc V de 0. On a V de 0 est égal à 0. C'est-à-dire que A est égal. Donc on va remplacer ici avec 0. D'accord? Donc ça veut dire que A est égal à moins bêta E sur alpha. Donc la solution finalement, ça va être V de t est égal donc à bêta E sur alpha facteur de de 1 moins exponentielle moins alpha t. Donc ça c'est la solution et ça c'est l'expression de la vitesse. Alors pour représenter la courbe, donc c'est une courbe qui est exponentielle. Donc on sait très bien que V de 0 c'est 0. Alors et V à l'infini est égal donc à bêta E sur alpha. Alors ça veut dire quand je vais représenter la courbe, alors bien sûr cette valeur-là, elle est négative, d'accord? Alors, parce que le coefficient bêta, on l'a trouvé négatif. Donc pour représenter, donc là, V de t, donc ici j'ai bêta E sur alpha, ici, bêta E sur alpha, donc c'est une valeur qui est négative. Donc, et la courbe, ça va être une courbe exponentielle qui part de 0 vers cette courbe-là. Alors pour le courant, on sait très bien que à partir de l'équation mécanique, vous vous rappelez très bien de l'équation mécanique, moins mv point est égal à iab, ça veut dire que i de t donc est égal à moins m sur ab v point. On a déjà l'expression de v de t, donc on n'a qu'à dériver ça, d'accord? Donc ça va nous donner moins m sur 1 fois b, et je dérive v de t, d'accord? Alors ça c'est 0, et l'autre, on va dériver donc moins alpha fois moins, donc c'est plus, donc fois alpha, d'accord? Donc ça va être facteur de alpha fois
Alors alpha fois B, BE sur alpha exponentielle moins alpha t. Donc est égal à, je vais simplifier avec alpha ici, alpha B, donc avec B, donc ça va nous donner est égal pardon, ici c'est B, c'est bêta ici, c'est pas B. Donc ici c'est B, ici c'est bêta. Donc ça va être égal à moins M fois bêta E sur AB exponentielle moins alpha t. Alors on peut remplacer la valeur de bêta. Donc on a trouvé que bêta est égal à moins A fois B sur MR. Donc c'est-à-dire que I de t est égal, donc bêta. Donc je vais remplacer, je vais simplifier avec A fois B et MR aussi. D'accord? Donc ça va donner moins E sur R. Et après, donc je vais tracer la courbe. Donc ici, pardon, donc moins, le moins avec le moins, ça va être plus. Donc on va tracer la courbe maintenant. Pour t tend vers l'infini, donc ça va être 0. Courant va tendre vers 0. Et à t égale à 0, donc ça va être E sur R. Donc ça va partir de E sur R. Et ça va tendre vers 0. Voilà, donc ça c'est la représentation de la vitesse et du courant. Alors maintenant, la dernière question, donc on vous demande de faire le bilan énergétique. Donc le bilan énergétique, on va reprendre les deux équations, donc mécanique et électrique. Donc l'équation mécanique, c'est mv point est égal à moins IAB. Et l'équation électrique, E plus P fois AV est égal à RI. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier cette équation-là fois V et cette équation-là fois I. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on va obtenir mv point fois V est égal à moins I AB fois V. Et ici, donc on va obtenir E fois I plus B A fois V fois I est égal à R fois I au carré. Alors ensuite, on va essayer on voit un terme ici, ce terme-là. Donc moins IABV et le BAVI ici. Donc si je le remplace ici, ça va nous donner quoi? Donc si je remplace ce terme-là ici, donc je vais obtenir, alors E fois I, alors moins M V point V est égal à RI carré. Alors c'est-à-dire que, alors bien sûr M, je vais faire donc EI
est égal à mv point v plus ri carré. Donc là, je vais multiplier fois d de t, donc introduire la dérivée. Et bien sûr, on sait très bien que v point fois v, donc si je fais donc v carré de t, donc si je fais la dérivée, alors ça va nous donner 1 demi, donc deux fois donc la dérivée deux fois la dérivée de v fois v. D'accord? C'est pour cela qu'on va remplacer ça par, donc je vais multiplier fois d de t, donc ei fois d de t est égal à d de 1 demi, donc m v au carré plus ri carré d de t. Alors ici, alors si je fais la dérivée de ça, donc entre parenthèses ici, la dérivée de 1 sur 2mv au carré, c'est quoi? Donc bien sûr, on sait très bien que la dérivée, si je fais la dérivée de ça par rapport à t, à dt, est égal à quoi? Alors est égal à 1 demi fois 2, donc c'est 1 sur 2 fois 2 fois m, alors fois v, fois d de v sur dt. D'accord? Donc ça veut dire que ça est égal à m fois v fois d de v sur d de t. Donc d de v sur d de t c'est v point, donc c'est m v point. Donc comme ça le m v point v, donc ça va être ça sur d de t. Et quand je vais multiplier fois d de t, je ne vais pas avoir le d de t ici. Alors comme ça, on vous demande d'interpréter le résultat. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Ça c'est l'énergie donc fournie par le générateur. Ça c'est l'énergie fournie par le générateur. Énergie fournie par le générateur. Alors cette énergie fournie par le générateur, elle est égale à quoi? Donc on peut dire que